Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices des podcasts M-Talk by Crofi Correct. Alors, les podcasts M-Talk by Crofi Correct, c'est un moment de partage et d'éclairage sur ce qui se passe sur notre territoire ex-Marseille-Provence. J'ai l'honneur d'accueillir notre partenaire Crofi Correct en la personne de Mathieu Capionneau, à qui je donne la parole tout de suite. Bonjour Franck, bonjour Jérôme et bonjour évidemment à vous toutes et vous tous qui continuez de nous écouter sur toutes les plateformes et qui nous remontez vos commentaires, vos accueils chaleureux et éventuellement des envies de nouveaux podcasts. Donc merci à vous tous pour cela. Aujourd'hui nous recevons donc Jérôme Crest de la société Olivia. Et nous allons donc parler de la thématique du bien-être des collaborateurs comme un levier de performance durable pour l'entreprise. On aura un focus particulier évidemment sur la notion de santé mentale. Alors Jérôme, vous êtes CEO d'Olivia. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et pourquoi vous avez créé cette entité ? Bonjour à tous. Donc moi Jérôme Crest, j'ai 37 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé 10 ans dans le monde industriel, dans des grands groupes, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la logistique. Et j'ai moi-même vécu un burn-out en entreprise. Dans un de mes derniers postes, j'oscillais entre l'Asie, les États-Unis, des milliers de mails, un problème de perte de sens au travail. Et je suis parti dans un de mes derniers postes en 2 semaines, très rapidement, pour plein de raisons, professionnelles, personnelles. Tout s'est un peu mélangé. Et suite à ça, j'ai fait beaucoup de coaching, d'accompagnement individuel, de développement personnel. Ça a eu un impact assez profond sur ma capacité à me réengager, à rebondir, à retrouver ce qui avait du sens. Et donc, j'ai créé Olivia, qui travaille sur ce sujet de la santé mentale en entreprise et plus globalement du bien-être au travail. Olivia, en fait, c'est porter ce message que la santé mentale concerne tout le monde. Quand on regarde actuellement ce qui se passe en entreprise, beaucoup déploient des lignes de soutien psychologique. Elles sont très peu utilisées, en total décalage avec notamment le sentiment de mal-être qui peut exister dans les entreprises. Et donc nous, avec Olivia, on s'est posé la question comment porter un message positif autour de la santé mentale, un message qui concerne tous les collaborateurs, un message qui les invite à faire du développement personnel, du développement émotionnel. Et donc j'ai créé cette société qui est une start-up, on est une quinzaine actuellement. Et donc Olivia, c'est une plateforme digitale qui permet d'accompagner individuellement tous les collaborateurs, à la fois avec des programmes en ligne qui leur permet de se sensibiliser, qui leur permet de s'évaluer, qui leur permet de favoriser un peu ce premier pas vers la santé mentale et notamment vers des échanges avec des psychologues coachs auxquels on a accès dans Olivia. Et également remonter de l'information et de la donnée pour les entreprises pour savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les points d'alerte, est-ce que je dois former mieux mes managers, remonter des signaux de détresse. Et donc voilà, Olivia, c'est vraiment tout cet accompagnement individuel poussé de façon positive au travers d'une plateforme digitale. Est-ce que Olivia a une signification particulière pour votre entreprise ? Olivia, ça veut dire le chemin holistique. Donc, holistique, ça veut dire un concept de santé globale. Donc, c'est souvent que la santé mentale est un peu laissée de côté par rapport à la santé physique. Quand on parle de bonne santé physique, on voit quelqu'un qui fait du sport, qui a une bonne hygiène de vie. Quand on parle de santé mentale, actuellement, on voit la maladie, on voit la pathologie, on voit la vulnérabilité. Or, la définition de l'OMS de la santé mentale, c'est que c'est un état de bien-être. C'est pas une maladie. La santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel quelqu'un est capable de surmonter les tensions de sa vie, d'être en lien avec sa communauté et d'accomplir son travail. Et donc, il n'y a pas de bonne santé sans santé mentale. Et donc, Olivia, c'est le concept de la réconciliation de cette santé holistique. Et c'est aussi le fait qu'on ait une plateforme d'accompagnement individuel digital, mais dans le but de favoriser un lien humain avec des psychologues. Et donc, c'est le prénom Olivia qui vient personnifier aussi cette plateforme. Merci Jérôme pour ces éclairages et vous n'imaginez pas à quel point ça fait écho à ce que nous faisons ici à l'Accélérateur M parce que nous avons placé effectivement les coachs au centre de l'accompagnement que nous proposons. On y reviendra peut-être. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous proposer la séquence très entreprenant. On va vous poser tour à tour, Mathieu et moi, 13 questions auxquelles on va vous demander de répondre du tac au tac et avec le plus de spontanéité possible. Et je commence. Donc, la première question, c'est que représente pour vous le chiffre 13 ? Marseille. Jérôme, attaquons donc ces questions du tac au tac. Penser ou agir ? Agir. Mieux-être individuel ou collectif durable ? Mieux-être individuel, mais le collectif est super important. Bousculer les codes ou approfondir l'existant ? Bousculer les codes. Santé mentale ou santé physique ? Santé mentale, assurément. Innovation ou créativité ? Innovation technologique notamment. Marque employeur ou politique RH ? Difficile.
Joker, on travaille sur les deux. Avant tout, politique RH, c'est le cœur et ça a un effet important sur la marque employeur. Jérôme, nous allons débuter la deuxième partie de la séquence avec votre citation inspirante. La santé mentale concerne tout le monde et j'invite les dirigeants à prendre soin de la santé mentale de tous leurs collaborateurs. Jérôme, un livre qui vous a marqué? Les mots sont des fenêtres qui vient présenter les mécanismes de la communication non violente, donc tout le volet notamment de la psychologie positive. Et on forme beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises à ces sujets de la communication non violente, puisque encore une fois, la psychologie, c'est pas uniquement la gestion de la souffrance, et c'est comment est-ce qu'on arrive à porter et à donner des portes d'entrée vers des outils qui peuvent aussi nourrir de bonnes relations. Donc moi, c'est vraiment un livre important pour moi. Un adjectif vous qualifiant. Entreprenant. Votre métier en un mot? Chef d'orchestre. Votre entreprise en une valeur. Le care. Et enfin, dernière question, votre modèle, si tant est que vous en avez un, quel serait-il? Une grande inspiration de ce qui est fait aux États-Unis. Donc notre modèle, c'est une société qui s'appelle Lyra aux États-Unis, qui travaille sur ce sujet de la santé mentale de façon très très forte. Bien, merci Jérôme et merci Mathieu pour cette séquence. Nous allons maintenant rentrer effectivement dans le vif du sujet et je demande tout de suite à Mathieu, en tant que dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable, quelles sont les actions que tu mets en place dans le groupe Ficorec? Merci Franck et merci Jérôme. Et effectivement, il faut bien distinguer là dans cette problématique aujourd'hui ce que l'on met en place en interne, ce que l'on met en place en externe pour nos clients. En interne, effectivement, on a toute la problématique, vous annonciez Jérôme, de politique RH qui passe par la marque employeur, mais qui passe aussi par la notion d'engagement des collaborateurs, de la gestion du stress, de la qualité de vie au travail. Et effectivement, dans tout ce que on va englober la politique RH, on va essayer de travailler sur toutes les aspérités. Par exemple, sur les notions d'engagement, avec la création du fonds de dotation en 2014, on essaye de faire en sorte que nos collaborateurs se sentent engagés non pas vis-à-vis de la seule entreprise, mais vis-à-vis de l'entreprise et du fonds et des associations locales qui sont derrière tout cela. On va parler de politique environnementale, on va parler d'inclusion du handicap, on va parler de protection de la femme, et tous les collaborateurs ont à disposition un jour de travail par an mis à disposition pour les associations. De même, après, on va développer toute une politique liée à la prévention des risques, effectivement plutôt sur la partie physique, puisque par exemple on a travaillé avec des ergonomes sur la position au travail, sur la luminosité au sein des postes de travail, sur les écrans et la lumière bleue pour limiter la fatigue visuelle. On a également développé beaucoup de choses sur la notion de création de liens, création d'un esprit d'équipe, d'un esprit de corps. Vous parliez tout à l'heure de CARE, ça fait partie des 4 piliers du cabinet qui a été créé en 87, et en fait ces 4 piliers sont toujours les mêmes. Le premier, c'est protéger. Le deuxième, c'est prendre soin. Le troisième, c'est grandir. Et le quatrième, c'est oser. Donc le care, c'est notre deuxième valeur. Et donc, on développe, par exemple, des actions au mois le mois où on est sur des aspects qui sont complètement individualisés et avec un aspect purement festif. On a juste envie d'être ensemble et de se dire, tiens, ce mois-ci, on a fait les choses bien ensemble. Aucune modification ou aucun objectif de se dire si Jérôme ne vient pas à cet événement du mois, il sera mal noté, moins bien vu, etc. C'est juste notre volonté d'entrepreneur de se dire comment est-ce que l'on va pouvoir créer du lien au sein même de notre entité avec en plus une contrainte qui est une contrainte géographique puisqu'aujourd'hui nous avons 5 bureaux, donc il faut aussi créer du lien au sein même de cette communauté-là qui est du coup diverse. On a dernièrement fait par exemple un événement post-période fiscale de paintball où les collaborateurs avaient la possibilité de tirer sur leur patron et je n'avais pas le droit de répondre. Et au-delà des actions internes, il y a aussi des actions externes. Et les actions externes, c'est évidemment du pilotage par des KPIs en notamment distribuant auprès de nos clients des leviers de performance RH avec des outils de pilotage, par exemple, sur le nombre de jours de congés qui auraient été pris, ou le nombre d'arrêts maladie, la fréquence des arrêts maladie, la qualification des arrêts maladie si c'est du physique ou d'autres éléments, l'égalité de vie homme-femme, l'égalité salariale. Voilà, tous ces éléments-là permettent aujourd'hui de dire aux dirigeants, attention, il y a un avertissement au sein même de votre entreprise, ou alors votre entreprise va plutôt bien, accélérer parce que vos métriques sont supérieures à une éventuelle moyenne nationale ou en tout cas
à ce que l'on peut retrouver sur l'intégralité de nos clients. Oui, Mathieu, on sent bien que vous avez pris à bras le corps à Conficorec tous ces éléments et que vous veillez à ce que vos collaborateurs se sentent bien et au-delà de bien se sentir, eh bien, qu'il y ait cet esprit de corps et que vous mettiez en œuvre tous les leviers possibles et imaginables afin d'atteindre ces objectifs. Et du coup, je me tourne vers Jérôme. Jérôme, quels seraient les conseils d'experts que vous pourriez donner aux chefs d'entreprise concernant justement la qualité de vie au travail et le fait d'en faire un levier de performance durable de l'entreprise? La première chose, c'est que la qualité de vie au travail, c'est un enjeu très important pour les entreprises. C'est un enjeu assez large. Donc, on a parlé ici, par exemple, de la qualité des espaces de travail. On a parlé aussi de la qualité du sentiment de sécurité aussi, donc le fait qu'il n'y ait pas de risque physique sur les personnes. Là, moi, je vais faire plutôt un focus du coup sur ce volet qui est la santé mentale et la prévention des risques psychosociaux. Donc, juste commençons par quelques chiffres sur l'étendue finalement des problématiques. La première, c'est 70% des salariés en entreprise expriment qu'ils aimeraient que leur entreprise en fasse plus pour préserver leur santé mentale. Il faut savoir que la santé mentale, c'est la deuxième cause des arrêts maladie longue durée. Le dernier baromètre d'empreinte humaine montrait qu'il y avait 2,6 millions de personnes qui se déclaraient dans des situations de burn-out. Donc ce sont des chiffres qui sont alarmants. La crise sanitaire, elle est venue dégrader la santé mentale. Elle a eu aussi un avantage, c'est de venir favoriser la prise de conscience des entreprises sur ce sujet. Comment est-ce que les entreprises peuvent y répondre? Comment les dirigeants, les DRH peuvent y répondre? Olivia fait partie de cela, mais c'est par une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus systémique. Il y a deux volets, il y a un volet collectif, il y a un volet individuel. Au niveau collectif, c'est comment, en tant qu'entreprise, j'arrive à avoir des indicateurs, avoir des baromètres, des enquêtes qui me permettent de comprendre, de poser un diagnostic sur quelles sont les préoccupations de mes collaborateurs, quelles sont les problématiques, comment j'arrive ensuite à avoir un petit comité de pilotage orienté sur la qualité de vie au travail qui me permettent de venir analyser ce diagnostic, de prendre des mesures, de venir peut-être avoir des référents auprès des partenaires sociaux, auprès de la médecine du travail qui permettent d'avoir des relais, que ces référents soient bien connus de tous les collaborateurs. Et également, comment j'arrive aussi à former et à sensibiliser l'ensemble de mon organisation, notamment mes managers, sur c'est votre rôle de préserver la santé psychologique de vos collaborateurs. Vous devez accueillir leurs émotions, vous devez vous-même connaître les relais, vous devez en tant que manager être formé à la détection de ce qu'on appelle les signaux forts et les signaux faibles de souffrance. Donc ça peut être des signaux comportementaux, des verbaux, non-verbaux. Et donc comment est-ce que j'arrive à créer tout ce volet de formation également pour que les managers et l'ensemble de l'organisation soient bien sensibilisés à ce sujet. Et nous également, quand on promeut Olivia, qui est un dispositif d'accompagnement individuel, on invite les dirigeants, les DRH, à d'abord parler de ce sujet. C'est un sujet culturel. La première chose à faire, c'est de lever le tabou autour de la santé mentale. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est vous dirigeants, vous DRH, parlez de ce sujet, faites une petite conférence, montrez-vous comme exemple, mettez-le dans vos entretiens annuels. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de managers qui parlent des émotions dans un entretien annuel. Et donc ça devrait avoir sa place dans un entretien annuel. Comment est-ce que vous vous sentez? Quelle est votre émotion? Est-ce que vous êtes stressé? Comment est-ce que je peux agir là-dessus? Donc tout ça, c'est le volet collectif. Le cœur de métier d'Olivia, c'est le volet individuel. Ce volet individuel, il est important parce que, comme je disais, actuellement, 90% des grandes entreprises, des ETI, des grands comptes, le dispositif d'accompagnement individuel qu'ils déploient, ce sont des lignes de soutien psychologique. Il y a un autre dispositif, c'est du coaching, mais qui est souvent finalement réservé aux top managers, plutôt aux cadres. Et donc ces lignes de soutien psychologique, quels sont leurs problèmes? Le premier, c'est qu'elles sont impersonnelles. C'est très difficile d'appeler un numéro 0800 quand on est en souffrance. Le deuxième, c'est que les entreprises, elles ont du mal à communiquer parce qu'elles se sentent coupables d'avoir généré cette souffrance. Donc, il n'y a pas de communication positive sur le sujet. Le troisième, c'est que les collaborateurs, ils ont des craintes sur la confidentialité des échanges. Ils n'ont pas de visage, c'est impersonnel, ils ne savent pas comment ça va les aider. Et donc, nous, on a vraiment réfléchi en construisant Olivia à comment on pouvait lever l'ensemble de ces barrières. Donc, ces barrières, elles peuvent être levées déjà en élargissant le spectre de l'accompagnement. Moi, en tant qu'entreprise, je viens pas simplement déployer des outils d'accompagnement quand les gens vont mal, je viens donner un tiers de confiance qui permet à chaque collaborateur de grandir personnellement et émotionnellement et qui le permet d'être accompagné ensuite dans des situations de souffrance. Mais en portant ce message-là, déjà, on est beaucoup plus positif. Ce n'est pas l'entreprise qui met à disposition un service d'alerte, c'est nous, en tant qu'entreprise, on veut vous faire grandir.
Et donc, on vous donne un outil qui est Olivia, qui vous permet de travailler sur votre stress, qui vous permet de travailler sur vos relations, qui vous permet d'acquérir ces outils sur la communication non violente, qui vous permet de mieux gérer votre temps, de savoir ce que c'est la charge mentale, de savoir que le stress, quand il est de courte durée, il est positif, qui mobilise votre attention. Ce qui est néfaste, c'est le stress chronique. Donc, on explique tout ça dans ce qu'on appelle des programmes de self-care au sein d'Olivia. C'est des programmes pédagogiques, très ludiques, qui mélangent de l'évaluation, de la sensibilisation. Et tout ça permet de libérer petit à petit la parole, permet au collaborateur de prendre conscience de son état, permet de le connecter sur un sujet du quotidien et du coup d'être là quand il va mal. Et donc c'est vraiment tout ça qu'on essaye de construire dans Olivia. Comment est-ce que j'arrive à aider l'entreprise à communiquer positivement sur le sujet? Comment j'arrive à changer la culture de l'entreprise pour que les dirigeants et les DRH prennent la parole? Et comment j'invite ensuite les collaborateurs à initier ce premier pas pour prendre soin de leur santé mentale au quotidien via une plateforme positive, engageante et qui s'adresse à la fois à leur espace professionnel, mais aussi à leur espace personnel. Et ça, on a souvent cette question des DRH, et de façon caricaturale, est-ce que c'est mon rôle en tant que DRH de payer la psychothérapie personnelle de mon salarié? Notre vision, c'est que oui, parce que quelqu'un qui vit une séparation, quelqu'un qui vit un deuil, quelqu'un qui a une problématique personnelle, qui vient d'être parent, la parentalité, c'est un changement, ça affecte sa capacité à s'engager, ça impacte sa capacité à se concentrer, ça peut l'amener à s'absenter. Et donc oui, c'est le rôle de l'entreprise de lui donner des outils pour rebondir. Et bien sûr, ce n'est pas le rôle de l'entreprise d'aller dans la sphère personnelle, mais de proposer des relais pour venir accompagner les collaborateurs. Ça, c'est le rôle de l'entreprise. Et c'est totalement illusoire de dire que les sphères professionnelles et personnelles sont détachées. Les deux s'entremêlent de façon totalement permanente. Et la crise sanitaire et le télétravail a accentué ce mélange. On travaille dans nos espaces personnels, certains collaborateurs qui travaillent dans leur chambre, donc on peut être dérangé par ses enfants, et donc ces frontières, elles se sont encore plus mélangées, encore plus distendues. Donc voilà, donc les deux sphères existent, et c'est important que l'entreprise vienne dans cette logique vraiment systémique, holistique, prendre en charge ce sujet du bien-être. Ça peut être des tables de ping-pong, des baby-foot, des événements de team building comme on en parlait, c'est très bien. Mais également comment fondamentalement j'arrive à faire grandir mes collaborateurs sur tous ces sujets d'un niveau collectif, d'un niveau individuel, et comment je mets en place aussi tous ces relais pour gérer des situations de souffrance. Ça peut avoir un impact très important sur l'entreprise. Absentéisme, turnover, rétention. Il y a une étude qui a été faite récemment qui montre que chez les jeunes générations, le bien-être au travail, c'est le deuxième critère dans la recherche d'un emploi. Et le premier, je pose souvent la question, on me dit c'est la rémunération. Non, ce n'est pas la rémunération. Le premier, c'est le sens. Quel est le sens de ma mission? Le deuxième, c'est le bien-être au travail. Et le troisième, c'est la rémunération. Donc là, il y a eu un véritable changement aussi d'attente des collaborateurs qui ont envie que leur entreprise prenne soin d'eux, porte attention à ce sujet-là. Et donc, c'est devenu un critère important de marque employeur, donc d'attractivité des talents, et également de rétention et de fidélisation des collaborateurs. C'est un réel plaisir, Jérôme, de vous écouter, car vous mettez le doigt sur notamment des problématiques qui, jusqu'à présent, n'étaient pas forcément considérées ou prises en considération, mais ces jeunes générations qui débarquent sur le marché du travail nous le font sentir, et aujourd'hui c'est impossible d'envisager quelques recrutements que ce soit si nous ne prenons pas en considération tous ces facteurs. Bien, je vous propose maintenant de passer au moment de la story. Alors, la story, c'est des retours d'expérience, des anecdotes. Je vais commencer par questionner Mathieu. Donc, en 2 petites minutes, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous faire, en tant que chef d'entreprise, évidemment, que tu es, est-ce que tu pourrais nous faire état d'un retour d'expérience, une anecdote précise qui rejoint cette thématique? Effectivement, merci Franck, merci Jérôme. J'ai envie d'élargir un peu tous les propos qui ont été dits par Jérôme, puisqu'on parle de la performance des collaborateurs comme un levier de performance, et souvent on oppose, ou en tout cas on met de côté la performance du dirigeant. En tant que membre du club des jeunes dirigeants, on s'est souvent posé la question, et on a souvent travaillé sur la notion de performance globale, performance durable, travailler sur l'ensemble des parties prenantes, avec évidemment la notion de salarié comme un levier de performance globale de l'entreprise, et on opposait la notion de performance globale du dirigeant. Et aujourd'hui, je trouve qu'on va de plus en plus vers une notion de performance globale
en mélangeant effectivement les cercles privés, professionnels, mais également en mélangeant cette notion de performance en disant, écoutez, la notion de performance, elle doit aussi passer par la performance et la bonne santé du dirigeant qui est le pilote ou le copilote de cette entreprise-là. Et au sein du club des jeunes dirigeants, on a eu des clubs dédiés à cette notion de santé mentale, notamment pour les collaborateurs, mais aussi pour les dirigeants qui étaient, comme vous le précisiez tout à l'heure Jérôme, dans des situations de difficultés, mais qui étaient des difficultés personnelles, mais qui rejaillissaient sur leur gestion et ensuite du coup sur la qualité de vie au travail de leurs propres salariés. Donc c'est effectivement pour moi un sujet qui est très global, très prégnant, parce qu'il faut qu'on pense aux collaborateurs comme penser également la santé du dirigeant, ne l'oublions pas. Eh bien, à votre tour, Jérôme, est-ce que vous pourriez nous exposer une anecdote précise ou un retour d'expérience concret pour que les auditeurs et auditrices se fassent une idée peut-être plus précise, bien que ce ne soit pas franchement le terme choisi, mais que ça leur parle tout simplement. L'anecdote, moi ce qui m'émeut le plus dans mon quotidien, c'est les témoignages finalement de nos utilisateurs. Et donc, on a pas mal de témoignages de collaborateurs qui nous remercient et qui nous disent « Je ne pensais jamais que je pouvais avoir un tel impact sur ma vie professionnelle, personnelle, en une séance avec un de nos experts, donc psychologue, coach ». Et donc finalement, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, c'est ce qui a du sens, c'est ce qui m'anime, c'est l'impact que l'on peut avoir au sein des entreprises, de libérer la parole, mais surtout les témoignages qu'on peut avoir auprès de nos utilisateurs. Donc c'est vraiment très, très, très important. Et également l'impact que l'on peut avoir sur des personnes également qui ont été dans des situations de souffrance, puisqu'on a tout un mécanisme dans Olivia de remonter des situations d'alerte. Et donc des personnes qui ont des idées noires, qui sont vraiment dans un mal très profond et qu'on a réussi à accompagner. Et donc ça, pour moi, voilà, c'est une fierté. C'est en tout cas ce qui me fait vibrer et c'est ce qui m'anime au quotidien. Eh bien, pour enchaîner maintenant en une petite minute, s'il vous plaît, messieurs, est-ce que vous pourriez nous dire tour à tour que devraient retenir nos auditeurs sur ce thème en particulier pour qu'ils puissent peut-être, de leur côté, mettre en œuvre des solutions et pourquoi pas adopter Olivia ? En une minute, effectivement, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de contenu et j'ai trouvé, Jérôme, je vous en remercie, vous avez donné une puissance et une dimension à cet enjeu de qualité de vie au travail, mais de santé mentale, qui est tout bonnement hallucinante. C'est très important aujourd'hui d'essayer de faire sauter ce plafond de verre de la peur, du stress, de se dire comment évoquer ce sujet en interne, parce qu'au final, on va très souvent aller, vous aviez raison, sur la notion de santé physique, puis ensuite de passer par des questionnaires anonymes pour peut-être essayer d'aborder le sujet de la santé mentale de nos équipes, mais sans vouloir véritablement l'aborder de manière directe. Donc effectivement, le 4e pilier de Ficorec était oser. Du coup, j'ai envie de dire osons et abordons ce sujet de manière directe avec l'ensemble de nos équipes. Jérôme, c'est à vous. Moi, j'invite encore une fois tous les dirigeants, les DRH à se saisir de ce sujet, à oser en parler et vraiment à avoir une approche qui n'est pas une approche en silo. Tous les outils sont bons, les outils d'enquête, les outils collectifs, les outils individuels. Et beaucoup ont une approche en silo, prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, département sur les risques psychosociaux, département de la qualité de vie au travail. Et moi, mon conseil, c'est déjà oser commencer à prendre ce sujet, mais avoir une vision holistique, systémique, puisque tout se nourrit et tout est lié. Et donc, voilà, vraiment avoir cette approche globale, puisque c'est très important, et c'est comme ça aussi qu'on crée de l'engagement autour de ce sujet. Bien, nous sommes pratiquement au terme de ce numéro des M-Talk by Ficorec. Je remercie Mathieu et je vous remercie Jérôme d'y avoir participé. Merci Jérôme à nouveau, merci Franck, merci évidemment aux équipes de l'accélérateur M et de Ficorec pour cette organisation parfaite. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Je donne une dernière fois la parole à Jérôme qui, en 30 secondes, va avoir le dernier mot, qu'il nous dise ce qu'il pense de cette expérience du podcast et en quoi, et évidemment, ça peut avoir un impact. Merci pour votre invitation. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler sur ce sujet. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est un sujet que j'ai vécu personnellement, donc je porte vraiment cette mission avec beaucoup d'attention et beaucoup de
cœur en tout cas. Et donc Olivia, c'est une start-up qui est implantée à Marseille, qui est implantée également à Montpellier. Donc on est une start-up dans le sud de la France, donc on est une entreprise technologique qui casse un peu aussi avec tout l'écosystème parisien, donc très content d'avoir un ancrage dans la région. Et donc j'invite en tout cas toutes les entreprises du 13 à nous contacter s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent prendre ce premier pas, s'ils ne sont pas forcément bien conscients aussi de ces enjeux. On pourra les accompagner sur l'ensemble de ces volets, à la fois individuels et collectifs. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Jérôme. Et bien voilà, ce numéro est terminé. Alors, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts M-Talk by Coffee Correct sur l'ensemble de vos plateformes préférées, les Spotify, les Apple Podcasts et autres, évidemment. Nous publions les podcasts le deuxième lundi de chaque mois à 13h13. Je dis bien à 13h13. Il ne me reste plus qu'à remercier effectivement toutes les équipes, celles de Coffee Correct en la personne de Lisa Martins, mais aussi de Laure Marcérou. Et bien sûr, aux manettes, Thomas Texera de l'accélérateur M et Pierre Rama qui, depuis le Canada, va réaliser le montage de ce podcast pour que vous puissiez l'écouter confortablement et bien installé. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.